245, rescue 3 at the squad 6-1K. Smoke in the building, possibly second or fifth floor. Second or fifth floor. 5 John and Second 6 floor. Brian. I hope it's second. Quand un feu devient hors de contrôle, ils sont les renforts de la dernière chance. La Rescue 3 représente l'élite des pompiers de New York. Ces hommes prennent beaucoup de risques, et pourtant, l'ambiance est détendue dans le camion. We're going north, boys. We're going north. Chinese restaurant. Yeah, that's a job for sure. À l'avant, deux hommes restent concentrés. Le chef d'équipe à gauche et Bob le conducteur analysent les infos envoyées par le poste de commandement. Dès que je suis dans le camion, je pense à ma mission. Je fais attention aux ordres que nous donne l'opérateur. À la Rescue 3, on n'est jamais les premiers. Quand on part sur un feu, plusieurs compagnies sont déjà sur place. L'officier en chef nous donne toutes les informations sur le feu en cours. Une quarantaine de pompiers sont déjà sur place. Quand on est un soldat du feu, on travaille en équipe. Plus il y a de pompiers impliqués dans un incendie, mieux ça sera. C'est vraiment ça la clé de la réussite, car tout le monde travaille ensemble. On a tous le même objectif, gagner la bataille du feu. Bob monte sur le toit analyser la situation. La toiture du restaurant est ravagée par les flammes. Bob craint l'effondrement. L'autorisation est exceptionnelle. Depuis les attentats du 11 septembre, jamais une équipe de télévision n'a pu suivre d'aussi près les pompiers de New York. Lors de chaque intervention, nous avons équipé les soldats du feu de mini-caméras pour ne rien rater de leur travail. Les incendies qu'ils combattent sont hors normes. Nous avons partagé le quotidien de ces pompiers new-yorkais. On va pas se faire un fast-food, c'est une machine de guerre ici. Quel est votre meilleur souvenir? Ce sera le prochain feu. Les pompiers de New York comptent 47 femmes pour 11 000 hommes. Je ne peux pas faire ma princesse. Elles ont tout approuvé dans ce milieu de macho. Ce serait génial d'aller sur un incendie. Les femmes comme Joséphine suivent le même entraînement que les hommes. À un détail près, en caserne, elles échappent à l'inspection de la barbe. L'ambulance de Cindy tourne toute la nuit. Cette médecin est la première Française à avoir intégré les pompiers de New York. Mais vous ne m'écoutez pas, j'ai des convulsions, je vous dis. Calme-toi, Carlos, calme-toi. Ah, il m'a donné un coup dans le ventre. Cindy ne dort quasiment jamais. Le jour, elle s'occupe de son fils. Si on regarde bien, la vérité, c'est un monde d'hommes, mais les femmes sont meilleures. Nous avons passé un mois à New York, au cœur de l'un des plus grands corps de pompiers du monde. Sur le toit du restaurant chinois, le feu progresse. Bob pense qu'il va s'étendre aux boutiques voisines. Au sol, une équipe est venue à bout des flammes qui ravageaient la salle de restaurant.
Enfin, c'est ce qu'elle pensait. Bob a raison. Le feu passe par les combles et attaque le mur du pressing voisin. De l'autre côté, c'est une poudrière. L'endroit stocke détachants et autres produits chimiques hautement inflammables. La fumée, c'est la hantise des pompiers. Si elle s'accumule sous la toiture, la fumée monte en température. Sa chaleur est telle qu'elle met le feu à d'autres pièces du bâtiment. Et quand elle atteint les 500 degrés, elle s'embrase et explose. L'évacuation de la fumée libère un peu de visibilité dans le restaurant. On ne sait jamais s'il y a des corps à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on vérifie chaque pièce. Notre plus gros problème, c'est la fumée, ainsi que la chaleur. La fumée diminue la visibilité. Elle vous empêche de voir ce qu'il y a au sol. À chaque fois, il faut imaginer les lieux, écouter et se faire un plan dans sa tête de l'endroit où on se trouve, car on est aveugle. The basement of that multiple dwelling on the concourse is clear. Les incendies dans les restaurants viennent souvent du système de ventilation, surtout quand il est mal entretenu. J'ai vu beaucoup d'incendies. Aucun feu ne ressemble à un autre. Une fois le feu installé, il arrive presque toujours à se propager. Le feu a fini par atteindre le pressing. Le feu arrive du toit et n'a pas encore gagné le stock de produits chimiques. Après 2 heures de lutte, la Rescue 3 a maîtrisé l'incendie. Leur caserne est située dans le Bronx. Ils ont beau appartenir à l'élite, personne n'échappe aux corvées. Ces pompiers ont tous entre 45 et 60 ans. Certains auraient pu terminer leur carrière tranquillement dans des bureaux, comme Bob, le doyen. Il a passé la moitié de sa vie au feu, mais il ne se voyait pas finir autrement. Un jour, quelqu'un m'a dit que tous les immeubles du Bronx pouvaient brûler. Et nous, on part sur tous les feux. C'est ça qui est bien. Vous êtes un pompier chanceux, alors? Bien sûr, personne ne peut être plus chanceux que moi, car tout peut arriver à New York. C'est ce qui rend le boulot si excitant, si passionnant, et tellement cool aussi. Si tu ne t'amuses pas dans ton boulot, ça sert à rien de le faire. C'est un métier qui t'enseigne l'humilité. Dans le métier, on a coutume de dire que c'est la dernière intervention qui compte.
Parfois, on fait des erreurs. C'est comme Monsieur Météo. Il est aussi bon que sa dernière prévision est juste. Il faut se préparer à tout donner. Et après, advienne que pourra. Comme dans toutes les casernes du monde, les pompiers morts au feu sont mis à l'honneur. Ces portraits sont très importants pour nous. C'est dans notre culture de les exposer. On ne peut pas oublier les gars qui sont morts en faisant le même métier que tu fais. Parce que ça aurait pu être toi. Chris Blackwell avait un fils dans le métier. Dan Regan avait son fils dans le métier. Chaque année, 2 pompiers disparaissent en intervention. Avec 3 sorties par minute, New York est la ville des États-Unis où les pompiers interviennent le plus. La Grande Pomme, comme on la surnomme, compte 4 fois plus d'habitants que Paris. Soit 9 millions de personnes sur lesquelles le SAMU des pompiers veille. Cindy est un oiseau de nuit. Ses journées commencent à 22 h. Salut Joey. On se revoit demain matin. À demain. Bon, faut que j'aille dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Elle est rescue paramédic, autrement dit, médecin urgentiste. Et elle a une particularité, elle parle la langue de Molière. Il y a à peu près 109 personnes qui sont rescue paramédics. Et dans les 109, il y a seulement, je crois, peut-être 30 qui sont femmes. Et parmi ces 30, il y en a combien qui sont françaises? Seulement une. Je suis la seule française dans toute cette... Cindy vient de la région parisienne. Elle est née et a grandi en Seine-Saint-Denis jusqu'à l'âge de 9 ans. Après avoir divorcé, sa mère retrouve une partie de sa famille qui vit à New York. D'accord. Je ne savais même pas que j'allais venir à New York quand on était venu. Et ma mère m'avait dit qu'on venait d'ici en vacances pour la Noël. Et ces vacances sont restées pour 29 ans. On est toujours en vacances. En France, les ambulances attendent les appels à leur base. À New York, elles se postent à des carrefours stratégiques. Cindy et son infirmier se dirigent vers Wall Street, leur point de stationnement. Quand un appel retentit. La victime serait allongée sur un quai du métro. Seule difficulté, cette station en compte plus d'une dizaine, sur 2 niveaux. Hello, you didn't call 911, right? Thank you. Did anybody call 911 today? You did this. Yeah. Ça peut compliquer la situation parce que si la personne commence avec une chose qui n'est pas si grave, le temps qu'on trouve la personne peut déjà être par terre, inconscient. So, c'est un peu plus difficile. Papa, hello. Did you call 911? No? You okay there? Can you stand up, make sure you're okay? La situation semble désespérée quand... Oh, okay. Cindy, upstairs at Crosby. Thank you. La malade a trouvé la force de sortir du métro toute seule et de se réfugier dans une station-service.
Pourquoi vous n'êtes pas resté là-bas? Vous arrivez à parler? Est-ce que vous toussez? Tenez, je vais vous donner ça. Mettez ça dans votre bouche. Respirez profondément. Moi, je ne suis pas une personne qui peut rester dans un bureau. J'aime être dehors. J'aime aller aider les gens. Got it. Cindy a toujours refusé d'intégrer un hôpital. La peur de s'ennuyer, comme elle le dit. Ah, on nous a appelé, on a eu un appel. On a une personne qui dit qu'il a douleur du cœur. C'est un homme de 67 ans, difficultés respiratoires et douleur au dos. Ah, et ce stylo qui marche pas. Regarde, il fonctionne pas. Ce soir-là, le thermomètre flirte avec les -20 degrés. De nombreux SDF se réfugient à la gare maritime, l'un des seuls endroits chauffés de la ville, ouvert toute la nuit. Alors, quel est le problème? Je souffre sur le côté. Depuis combien de temps? Ça doit faire une semaine. Vous toussez? Non, pas vraiment. Non. Vous avez de la fièvre ou autre chose? Je ne me nourris pas correctement. Vous êtes tout déshydraté. Je vais écouter votre souffle. Respirez bien profondément. L'état de santé du sans-abri n'est pas inquiétant. Cindy l'emmène quand même à l'hôpital. Elle connaît bien ce type de malaise. Je vais continuer à lui poser des questions que je ne pouvais pas lui demander avant à cause de... On était en public et je dois lui donner un peu... et faire ça un peu plus privé. Une fois les portes fermées, l'homme se confie. Mon vrai problème, c'est que je suis SDF. Ouais. C'est dur ça. Surtout avec ce froid. Tu sais ce que j'aimerais faire là maintenant? C'est retourner en Jamaïque. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? C'est la télé. Ils ont montré que dans ton pays, c'était la belle vie. Et j'ai eu l'opportunité de venir ici. On m'a proposé un travail, quelque chose dans la sécurité. Mais quand je suis arrivé, un mec a tout de suite voulu me refiler une arme. Oh no. Bien sûr, j'ai refusé. Ils voulaient me mêler à leurs affaires de drogue. Quelle histoire. C'est la vie. Je veux rentrer chez moi. Il a dit qu'il était venu ici pensant que c'était un différent monde. Et moi aussi, je suis immigrant ici aux États-Unis. So, je sais exactement qu'est-ce qu'ils disent et malheureusement, il n'a pas trouvé à faire pour se sauver, pour s'occuper. C'est triste. Il voulait parler. Il voulait, il voulait juste avoir une personne qui l'entend. So, des fois, ça, c'est plus important pour le patient qu'avoir l'intervention médicale. La nuit est longue. Pas vraiment le temps de souffler. Vous avez bu ce soir? Vous avez pris de la drogue? On ne peut pas vous laisser conduire. De toute façon, j'ai vos clés. Le froid fait des ravages. Hypothermie, engelure. Il faut dire que l'hiver à New York est plutôt rude. On vous emmène à l'hôpital. Allez, on y va. Allez, levez-vous. New York vit au rythme des records de température. Moins 25 degrés certains soirs.
Les chauffages sont poussés à fond. Et les vieux réseaux électriques ont du mal à encaisser la surtension. C'est peut-être ce qui a déclenché l'incendie monstre de cet entrepôt de stockage de papier administratif à Brooklyn. À l'entrepôt de papier administratif, le feu semble incontrôlable. Les pompiers affrontent des flammes de plus de 30 mètres. Si la pression dans les tuyaux empêche l'eau de geler, au bout des lances, les hommes se transforment en statues de glace. Les pompiers mettront 48 heures à éteindre ce feu gigantesque. Et on va rentrer... Après une nuit à porter secours dans les rues de New York, retour à la base pour Cindy, la médecin urgentiste. Salut les gars. Il fait super froid dehors. Salut mon chou. Donne-moi un autre stylo. Il est mort celui-là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Un autre stylo, c'est ça? Il marche pas, il marche pas. Je vais te le réparer, moi. Faut le secouer un peu. Le problème ne vient pas du stylo, mais de celui qui s'en sert. Ne dis pas ça. Il y a plein d'autres choses qui ne marchent pas, tu sais. Ce n'est pas ma faute. Quelle que soit l'heure, Cindy est toujours de bonne humeur. Pourtant, la jeune femme n'a pas une vie facile. Tout bascule pour elle à la naissance de son fils. Quand elle se sépare de son compagnon, elle se retrouve seule. J'ai échangé pour la nuit parce que je trouvais que c'était plus facile avec mon fils. Je pouvais trouver plus de gens la nuit. Je peux lui laisser avec ma mère ou mon frère. Et ça me donne un peu plus de flexibilité. C'est plus sucre que café, mais j'ai besoin d'aide ce soir. Un dopant pour ne pas s'endormir sur le chemin du retour. Sa journée n'est pas finie. Cindy mène une double vie. OK. Et ma voiture, là. Elle est résumée sur sa plaque d'immatriculation. Dr Fit comme Dr Fitness. C'est écrit Dr Fit parce que j'ai mon doctorat, je suis docteur et j'ai aussi le studio d'exercice pour fitness. J'ai mis ça ensemble et j'ai eu Dr Fit. Tous les samedis, après ses 8 heures de garde, elle fait 2 heures de route pour rejoindre sa salle de danse. Turn left, then turn right. Des fois, ma famille doit me dire il n'y a rien de mal si tu t'assois pour 5 minutes. Et puis je m'assois pour 4 minutes. Et puis après, je me lève et je recommence à courir encore. Elle a tout juste le temps de se reposer 2 petites heures avant d'attaquer le premier cours de danse. Son fils n'en loupe pas un. Là, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de vie à sauver maintenant. Ça me remet à normal. C'est sans compter sur la paperasserie à éplucher avant sa nouvelle garde du soir. J'ai une collection de lettres que je dois regarder. C'est toutes les lettres de la semaine? Toutes sont les lettres de la semaine. En tant que médecin urgentiste, Cindy gagne 80 000 € par an. Un bon salaire complété par les revenus de sa salle de danse. 20 000 € qu'elle met intégralement de côté pour offrir une bonne université à son fils. Elle fait beaucoup de sacrifices pour nous. Elle fait l'impossible pour nous satisfaire au maximum. Elle n'a pas l'air d'avoir une vie facile. Et elle ne veut pas forcément qu'on ait une meilleure situation qu'elle, mais elle souhaite qu'on ne manque de rien.
Je me rends bien compte de tout ce qu'elle fait. Ah, tu vas me faire pleurer. Tu vas me faire pleurer, Nicolas. Je m'en occupe, maman. Les pompiers de New York existent depuis 150 ans. Ils ont combattu de grands incendies, comme celui qui détruit une grande partie de Manhattan il y a plus d'un siècle. Mais c'est une catastrophe qui a fait entrer ces hommes dans la légende. Le destin de ce petit bout de femme est lié à la grande histoire des pompiers de New York et des deux tours qui manquent au milieu de cette image de carte postale. Le footing quotidien de cette jeune pompier de 33 ans l'emmène souvent au sud de Manhattan, à l'endroit même où se trouvait le World Trade Center et ses deux tours jumelles. Ici se dresse désormais la Tour de la Liberté, la plus haute des États-Unis. À sa base, un mémorial rend hommage aux 2900 morts des attentats du 11 septembre 2001. Le père de Joséphine fait partie des premiers pompiers à se rendre sur place. Il a été appelé, il est venu jusqu'ici comme tous les autres. Il a fait ce que les autres ont fait. Ils ont couru jusqu'au tour pour sauver autant de personnes qu'ils pouvaient. Et malheureusement, comme 342 autres pompiers, ils en ont payé de leur vie. Kevin Joseph Smith est déclaré mort après 3 jours de recherche. C'est très difficile de venir ici parce que mon père n'a jamais été retrouvé, donc c'est un peu sa tombe ici. C'est pour ça que c'est si dur de ne pas pouvoir venir dans un vrai cimetière. On vient ici, on voit les gens qui rient, il y a des gens partout, ils courent partout. Ce n'est pas facile de venir et de se recueillir. Ça me rend folle, c'est un peu frustrant, mais bon. C'est sous le regard de la Statue de la Liberté que sont formés les soldats du feu. L'école des pompiers se situe sur une île de la baie de New York. Count on! Morning, sir. Bravo 1-1. 27 assigned, 27 present. First class PT, sir. L'apprentissage est rude. Les élèves débutent leur matinée par une inspection très minutieuse, celle de la barbe. Aucun poil ne doit dépasser. Tu sais ce qui est interdit? Être en retard, chef. Exactement. Tu ne feras plus cette faute, compris? Oui, chef. La sélection des futurs pompiers a lieu tous les 4 ans. Sur les 60 000 candidats, seuls 7 000 sont retenus. Joséphine a quitté l'école et intégré une caserne il y a 4 mois. Mais elle est obligée de revenir s'entraîner régulièrement. C'est bon, tu n'es pas coincé? Non, ça va. Ok, lance-toi. J'y vais. C'est le métier que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis enfant. Je veux suivre les pas de mon père, faire comme lui, être comme lui. Avec les pompiers de New York, Joséphine s'est trouvée une seconde famille. Je suis un peu comme leur petite sœur. C'est comme si j'étais le nouveau mec qui arrive dans la bande. Ils m'ont pris sous leur aile, ils m'apprennent tout ici. Et peu importe que je sois une fille, c'est vraiment agréable. Effectivement,
L'instructeur ne fait aucune distinction entre hommes et femmes. Left. Right. Left. Right. L'entraînement est fondamental si tu veux survivre et faire tes 20 ou 25 années de caserne. Je veux donc préparer ces mecs pour une longue carrière. Avec une pointe d'humour, l'instructeur tente de nous convaincre que son entraînement est le plus dur du monde. On les maintient en l'air! Je pense que vous, les Français, vous carburez à la baguette et au Bordeaux. Et seulement après, vous allez vous entraîner. Ok, quand je vous dis français, vous dites frites. French. Good. Jumping jacks. Begin. Les pompiers sont très fiers de leur école du feu. C'est un endroit unique. L'académie s'étend sur une dizaine d'hectares. Et ses aménagements ont de quoi rendre jaloux les studios de cinéma d'Hollywood. Avec 40 millions de dollars de budget par an, les pompiers ont créé un mini New York, avec ses rues, bâtiments et boutiques. Ici, les feux démarrent comme dans la vie, à l'improviste. Les équipes de garde sont obligées d'abandonner leur activité sur le champ pour aller l'éteindre. Joséphine a lâché ses cordes de varap pour la bouteille d'air. Ses gestes sont encore mal assurés. Tenir la lance est loin d'être facile. La pression est énorme. Elle envoie 1000 litres par minute. Joséphine a 3 frères. 2 sont policiers et l'autre est pompier en Caroline du Nord. Pas de quoi rassurer sa mère qui vit loin de New York. Depuis qu'elle est pompier, Joséphine la voit un peu moins. La jeune femme a donc reformé un cocon familial auprès de ses tantes et sa cousine. Je me souviens d'un Noël où l'un de vous avait reçu un petit camion de pompiers. Ton père jouait avec et tu lui as dit « Je veux être pompier ». Il t'a répondu « Mais c'est pas possible, tu es une fille ». Tu étais grande comme ça. Je n'arrêtais pas de lui dire que je serais pompier. À force, il a baissé les bras et m'a dit « Banco, tu le feras ». En grandissant, Joséphine a essayé de couper au destin familial. Elle est devenue ingénieure des ponts et chaussées, mais l'appel du feu a été le plus fort. Tu as quitté un travail très bien payé pour être pompier. Je n'ai aucun regret. Noël, le salaire t'importe peu. C'est pas une question d'argent. Effectivement, elle gagnait près de 80 000 $ par an. Plus du double de ce qu'elle touche aujourd'hui, alors qu'elle risque sa vie. Je pense que nous sommes tous inquiets qu'une chose pareille puisse se reproduire. Et ce sera au tour de Joséphine d'y aller. Elle ira, elle fera ce qu'elle doit faire. C'est un ange qui veille sur notre ville. Elle nous protège. Bien sûr que tu en es un. Demain, Joséphine intègre sa caserne pour 24 heures de garde. Elle n'espère qu'une seule chose, partir sur un feu. Et elle a peut-être une chance. À Manhattan, où se trouve sa compagnie, il y a en moyenne 2 incendies sérieux par jour. Mais il y a d'autres dangers. Le fleuve Hudson, par où sont arrivés les premiers migrants, fondateurs de New York, se pare peu à peu d'une gangue de glace, comme toutes les rivières qui jouxtent la ville. Un terrain de jeu fatal pour les plus imprudents. Bob et les hommes de la Rescue 3 portent secours à 2 enfants coincés au milieu de la rivière gelée.
Cette fois-ci, la Rescue 3 reste en soutien. 2 unités sont arrivées 5 minutes avant eux. Ils ont sauvé le premier adolescent, mais le deuxième est encore sur la glace. Si elle cède, il sera emporté par le courant. Localiser quelqu'un sous la glace, c'est très difficile. Déjà sous l'eau, c'est loin d'être simple. Sous la glace, avec les courants qui l'entraînent, ça devient très vite mission impossible pour les sauveteurs. Where's EMS? EMS is here? They're right over there. We got a blanket for this kid? Les enfants sont quittes pour une belle frayeur. Ils habitent le Bronx, un quartier à la triste réputation. Le taux de criminalité y est 3 fois plus élevé que dans tout New York. Le Bronx détient aussi un autre record. Ce quartier brûle 2 fois plus que les autres. Beaucoup d'habitations sont vétustes et construites en bois. Après le sauvetage des enfants, Bob et son équipe ne sont pas repassés par la caserne. Le poste de commandement les a dirigés sur une maison en feu. All right, Chief. How we doing? So on the first floor, right? Yeah, if I was on the first floor, I got a ladder 38 in there. Yeah, go upstairs on the top floor. Make sure we don't have nothing up in the top floor. Top floor. Si un pompier n'a pas peur en allant travailler, eh bien moi, je ne veux pas bosser avec lui. Il faut avoir du respect pour ce qu'on fait, du respect pour les immeubles, du respect pour les bâtiments et pour tout ce qui t'entoure. Oh, wait, bro. Please fire right there. Le pompier qui n'a pas peur est inconscient. C'est un métier dangereux. Aucun feu n'est comme un autre. Aucune urgence n'est comme une autre. Et tu ne sais jamais ce que tu vas devoir affronter. L'alerte a été donnée par ce locataire. J'étais à l'intérieur et j'ai senti de la fumée. J'ai couru au premier étage. Je pensais que le problème venait de là. J'ai dit à la propriétaire de sortir. On a couru dehors et là, on a bien vu que la fumée venait du rez-de-chaussée. L'homme est inquiet. Sa voisine n'a pas répondu à ses appels. Yeah, take a look. Looks fine, right? There's nothing under there. Oh, hell no! Bonne surprise, elle était sortie faire des courses. Oui, apparemment, ça brûle dans la chambre de Ron. Dans la chambre de Ron? Je pense, oui. J'ai été frappé à ta porte, j'espérais que tu n'étais pas là. J'étais à l'épicerie juste au coin. Je loue une chambre au fond, j'espère que je n'ai rien perdu. Et que tout n'est pas réduit en cendres. J'ai l'impression que le feu est devant, donc comme je suis à l'arrière... Ta chambre est du bon côté. Les locataires sont soulagés. Une seule pièce a été endommagée. C'était sans compter la recherche de nouveaux foyers. Très souvent, le feu se propage par les combles. Se faufile par les gaines électriques et l'isolation entre les murs. C'est pour cela que les pompiers font des gros trous dans les parois et vérifient dans tous les placards. Le feu peut se cacher n'importe où. Good, Dave. Good.
Nothing, right? I don't see a thing. Oh, it's clear. All right, let's get out of here. Moi, je vous le dis, s'il n'y avait pas eu l'alarme incendie, je préfère même pas savoir ce qui serait passé. Merci et prenez soin de vous. En mission, on pense toujours à sa famille. On pense toujours à ses enfants. Mais il faut savoir mettre ces images de côté. Si tu es concentré sur autre chose que ton objectif, si tu penses à autre chose qu'à l'intervention, c'est dangereux pour toi. Heureusement pour les pompiers de New York, parmi les feux et les accidents, se glisse parfois un peu de légèreté. Comme ce jour-là, Joséphine, la pompier débutante, file vers les beaux quartiers de New York, où elle va rencontrer une star. Un moment dont elle se souviendra longtemps. Joséphine et sa compagnie ont été appelés dans les beaux quartiers de New York. Cette intervention lui réserve une belle surprise, avec l'un des sex symboles du cinéma américain. C'est sur la 5e avenue que se trouvent toutes les boutiques de luxe. Elles accueillent les stars et autres milliardaires. Les prix de l'immobilier ici frôlent l'indécence, avec une moyenne de 60 000 € le mètre carré et un record dans cette tour, 115 000 €. Le gérant de cette boutique de maroquinerie italienne a eu la désagréable surprise de se trouver les pieds dans l'eau à l'ouverture. Ils ne peuvent pas couper l'eau quelque part? Les gars sont partis au sous-sol, regardez ça. C'est le moment de négocier une ristourne sur un sac à main. Ouais, mais ma femme, elle en a déjà trop. Il fait moins 6 degrés. Le système anti-incendie est endommagé. Les têtes d'arrosage ont explosé à cause du gel. Tous ces sacs de haute couture ne font pas vraiment rêver Joséphine. En revanche, elle a gardé une âme de midinette. Il y a Richard Gere là-bas. Ce n'est pas Richard Gere, regarde, avec la veste marron. Vous allez bien? Ça va et vous? Qu'est-ce que vous tournez en ce moment? C'est mon prochain film. On a tourné juste ici, c'était cool. Allez, salut! T'as pas ton téléphone pour prendre une photo? C'est pour ça que vous vouliez être dans une caserne de Manhattan? Pour voir des gens célèbres? Ouais, c'était cool. C'est dingue, il y avait Richard Gere dans la rue et je lui ai serré la main. Il était juste là. Elle va plus jamais se laver les mains. Ah ouais, désolé les gars, mais je me laverai plus jamais les mains maintenant. Je sens encore mon cœur qui bat. Sortie de l'Académie du Feu il y a 4 mois, Joséphine participe à toutes les interventions. On laisse nos affaires comme ça pour pouvoir sauter dans nos bottes, pour être le plus rapide possible. La jeune pompier est encore considérée comme stagiaire. Et les tâches parfois ingrates lui incombent. Je dois toujours être active, toujours travailler, toujours m'occuper. Il y a toujours un petit coin à balayer. Et quand vous avez fini? Eh ben, je regarde à droite, à gauche. Il y a toujours quelque chose à faire, ou quelque chose à réparer. Tiens, celle-là devrait faire l'affaire. Non, ça c'est trop petit. Quoi, trop petit? Cette période de pompier à tout faire dure 1 an et demi. Au fait, j'ai oublié de te dire un truc. T'es viré, décision de la commission. Ok. Ils ne sont pas un peu durs avec vous? Non. Lui, c'est mon pote Mike. Le vitrail est éteint. Trouve-moi comment on l'allume. Ok, très bien. Le jeu est moins facile qu'il n'y paraît. Je chauffe là? Peut-être que c'est ici. Tu refroidis. Est-ce que ce serait pas dans ton bureau là-haut? Ça se pourrait. Non.
Ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose qu'elle devrait savoir. Et là, je chauffe. Je crois que j'ai trouvé. Et la lumière fut. Tu vois, c'est la devise de la maison. Fidus et Audax. Loyal et brave en latin. Cette devise lui correspond parfaitement au regard de sa propre histoire. Elle prend la relève de son père. Ce qui m'a plu chez elle, c'est justement sa loyauté et son courage. Et son adversité dans le travail. Elle n'en est qu'à ses débuts, mais elle est toujours prête à y aller. Les photos du 11 septembre ne sont jamais bien loin dans les casernes. Cela fait 4 mois qu'elle en rêve. Un feu, un vrai feu. C'est bon? Joséphine a été nommée porte-lance. Je garde la poignée de la lance juste ici. Oui, c'est bien. C'est pas plus simple si je la porte à la ceinture? C'est comme tu veux. On est combien sur le coup? 2-3 casernes? Ah, on est en seconde ligne. C'était sans compter sur les embouteillages. Allez, laisse passer la voiture! Une perte de précieuses minutes qui n'est pas sans conséquence sur l'écran de commandement. Ah non, on a été rétrogradé en 4e position. Pourquoi on n'y est toujours pas? Joséphine et son équipe arrivent 6 minutes trop tard. 3 compagnies sont déjà à l'œuvre. Elle reste en soutien. Il faut se tenir prêt, c'est ça? Oui. On se poste ici, on attend. Oui, s'ils ont besoin, ils nous le diront. Vous êtes un peu déçu? Non, ça reste excitant. Moi aussi, j'étais excité pour mon premier feu, comme tous mes collègues. Tout ça pour rien. C'est quand même un bon entraînement. Ouais. Moi, je l'ai attendu 6 mois, mon premier incendie. Demain, ce sera mieux. Aujourd'hui, c'est le tour de chauffe. Joséphine rêve de s'illustrer. Selon Bob, le super pompier de la Rescue 3, ce sentiment est inscrit dans les gènes de chaque pompier. Notre boulot est de sauver des vies. On est programmé pour ça. On déteste l'échec. C'est le plus beau métier du monde. Et il faut être un peu spécial pour être pompier. On dépend tous les uns des autres. Et tous les jours, quand tu vas au boulot, tu es avec des gars qui ont tous le même état d'esprit que toi. On est ensemble, dans le même bateau, avec le même objectif. C'est fondamental. À l'autre bout de Manhattan, Cindy, l'urgentiste française, a rendez-vous avec la Lune. Elle s'est assoupie dans son ambulance, exténuée. Entre sa dernière garde et la salle de danse, Cindy n'a dormi que 4 heures. Maintenant, c'est le premier moment de la journée que je peux actuellement m'asseoir pour quelques minutes en attendant qu'on nous appelle. Oui, je vous écoute. Ah, c'est encore dans ce foyer. C'est un homme qui souffre de convulsions. La dernière fois, là-bas, il y a un gars qui a pété les plombs.
On a dû le menotter pour le calmer. Ah, super. Merci. Ah, je suis sûr que c'est le même patient que la dernière fois. Cindy et son infirmier se rendent dans un foyer pour sans-abri. All right, got it. Thanks. We'll see. Hello. Bonsoir. L'infirmier reconnaît immédiatement l'homme. Remember me? Tu te souviens de moi? C'est moi que tu as vu la dernière fois. Okay. T'es encore en crise? Quelqu'un a vu ce qui s'est passé ou pas? On l'a ramené dans son lit. Il était par terre là-bas. Carlos, pourquoi tu respires aussi vite? Je ne peux pas respirer. Tu vas bien m'écouter cette fois-ci, d'accord? On s'est fait une petite frayeur la dernière fois, tu te souviens? Carlos, regarde-moi. Est-ce que je peux te poser une intraveineuse? Ok? Oui. T'es sûr? Oui. Cindy et son infirmier restent prudents. L'homme est instable. Toujours ok, Carlos? Bouge plus, hein? Carlos, du calme, j'essaie de t'aider. Tu me fais peur là, ok? Tiens-le, tiens-le, tiens-le. Le sans-abri se débat, devient violent. Il frappe Cindy et son collègue. Arrête ça tout de suite, détends-toi. Ne me touche pas, mec. Mêlez-vous de vos affaires. C'est toi notre affaire, Carlos. Carlos, je suis là pour t'aider, mec. Nous tape pas, fais plus jamais ça, ok? Centrale, envoyez des renforts au foyer. Il y a un patient très agité, là. Non, pas en danger. Mais le patient est récalcitrant. On a besoin d'aide. Quand tu te sentiras prêt, on ira à l'hôpital. Non, je n'irai nulle part. 5 minutes plus tard, les renforts sont là. Salut les mecs. On a vraiment besoin de votre aide, là. Devant le nombre d'infirmiers, le malade obtempère. On va le mettre sur le brancard. Merci les gars, vous êtes super. Il m'a frappé dans le ventre. Sérieux? Ouais, direct dans l'estomac. Une fois installé, le malade s'énerve de nouveau. Mais vous ne m'écoutez pas, j'ai des convulsions, je vous dis. Ok, calme-toi Carlos. Là. Je m'en fous de vos trucs, je ne veux pas de tout ça. Non, n'enlève pas la ceinture. Calme-toi. Ok Carlos, c'est bon? Si le patient est violent et vous êtes violent aussi avec le patient, ça ne terminera pas bien. Ça sera une guerre qui peut laisser les 2 personnes ou les 3 personnes involvées à l'hôpital. Maintenant, c'est un vrai gentleman. Il est très gentil, il nous a remerciés et il s'est même excusé. C'est un homme charmant. Toi, tu as tout le temps le sourire? L'instant, oui. Avant, non. J'étais pas en train de sourire avant. Avec tout ce qu'on voit, tu te dois de sourire, de plaisanter, de te marrer. Sinon, tu t'en sors pas. C'est ce que je dis tout le temps. Si tu t'arrêtes de rigoler, tu vas commencer à pleurer. Car tu prends vraiment conscience de la réalité. Ce qui nous fait tenir la nuit, c'est ton sourire. Cindy a eu peur que la situation dégénère. Les coups lui ont fait mal, mais elle ne montre rien devant ses collègues masculins. Merci les gars. Il y a toujours une compétition parce que je ne veux pas être la femme qu'on dise « Ah, c'est ça, elle ne pouvait pas faire le boulot ». Je préfère qu'on dise « Ah, c'est une femme, waouh, comment qu'elle a fait ça ?» Ne jamais faiblir, cacher ses failles. Les femmes pompiers doivent en faire plus que les hommes. Elles ont intégré les casernes il y a 35 ans, mais les préjugés ont la vie dure. Joséphine ne renie pas son côté mec, mais ce soir, c'est la femme qui reprend le dessus. Là, je retrouve ma féminité. C'est très agréable de porter enfin des bottes de femme. Bien sûr, je suis toujours une fille à la caserne, mais je peux pas trop faire ma princesse. Avec ses copines, Joséphine oublie son métier. Elle n'a pas l'habitude de raconter ses interventions, mais ce soir, elle fait une exception.
Et donc Richard Gere était juste là, en train de partir. Je le regarde comme ça, je lui fais un petit signe. Il vient vers moi, il enlève ses lunettes et il me tend la main. Du coup, moi, je lui dis « Salut, je suis Joe Smith, enchantée ». Je peux même pas vous dire ce qu'il a dit. Lui, il parlait et moi, j'étais... Dans la vraie vie, ses yeux sont comme dans les films. Ah mon Dieu, c'était trop bien. Une seule de ses amies est pompier. Marie est urgentiste. Et toutes les deux reconnaissent les difficultés de faire rimer vie de caserne avec vie de couple. Tu ne peux jamais prévoir un rendez-vous avec un mec car tu n'as pas le même emploi du temps que lui. Tu n'as jamais de week-end, tu ne te couches pas à la même heure que lui. Et le fait d'être une femme pompier, ça intimide beaucoup les garçons. C'est surtout qu'ils perdent leur virilité. Exactement. Ce n'est pas juste de la timidité. C'est pas facile avec les hommes, hein, je m'en suis bien rendu compte. Passer du temps tout ensemble, se sentir bien en tant que femme, c'est vraiment la clé pour notre équilibre. C'est pour ça que les soirées entre filles, c'est sacré. T'es pas d'accord avec ça? Toi, t'es une super nana. On est les meilleurs. Depuis la fin de notre tournage, Joséphine n'a toujours pas connu de vrai baptême du feu. Pourtant, chaque année, les pompiers de New York en éteignent 25 000.